SCP-336. Lilith. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-336 doit être maintenu vivant dans une habitation mesurant 6,5 x 6 mètres, régulièrement entretenue. Cet entretien, comme toutes les autres tâches, requiert un contact direct avec SCP-336 et doit être réalisé exclusivement par des membres du personnel de sexe féminin. SCP-336 est autorisé à effectuer des requêtes pour du mobilier ou des objets. Toutefois, l'approbation de ces requêtes sont conditionnées par la coopération de SCP-336 avec le personnel et sous réserve de l'approbation du chef de projet. Les demandes d'accès aux objets anormaux ou dangereux doivent être refusées. Un système de modulateur de voix, monté sur la bouche de SCP-336, doit être contrôlé et entretenu chaque semaine par un membre du personnel de niveau 0. Le modulateur peut être débloqué avec une combinaison à 6 chiffres fournie aux membres du personnel de niveau 2 et plus dans l'intention de test sur SCP-336. Dans le cas de défaillance de l'appareil ou d'une désactivation involontaire, les procédures de confinement local doivent être respectées jusqu'à ce que SCP-336 ait été isolé. Description. SCP-336 paraît être une femme humaine à la peau claire d'origine arabe ou sinon moyen-orientale approchant de la fin de la vingtaine. Le dernier physique de SCP-336 mesure 1m73, 5 ft, 8,1 et pèse 68 kg, 150 lbs. Le sujet n'a pas besoin de dormir ou de nourriture et ne paraît pas affecté par la vieillesse ou une quelconque maladie. L'objet est anatomiquement humain à l'exception d'irrégularités dermiques le long des cuisses et des mollets, lesquelles paraissent structurellement similaires à des écailles reptiliennes. SCP-336 se comporte de manière impassible et détachée envers les êtres humains et montre un comportement hautement introverti. Le sujet est très intelligent et analytique, ayant obtenu 95% ou plus dans la plupart des tests d'intelligence. Une amélioration sensible de comportement est observée lorsqu'SCP-336 utilise un miroir. Le sujet a été noté comme étant très narcissique et a tendance à passer du temps à admirer son reflet. Les sujets humains exposés directement aux vocalisations de SCP-336 souffrent de l'un des deux effets qui dépendent de la présence du chromosome I dans le génome du sujet. Les sujets avec un chromosome I manquant et possédant un système reproductif en état de marche connaîtront une infertilité inexplicable. La durée de cette infertilité varie, mais est proportionnelle à la durée de l'exposition. Les sujets ayant un chromosome I vivent une anomalie distincte qui se présente après 2-3 heures d'exposition à la voix de SCP-336. Durant son prochain cycle de sommeil, le sujet atteint entrera dans un coma d'une durée de 6 à 8 heures à la place de son repos normal. Au cours de ce coma, approximativement 100 grammes de tissu non essentiel, généralement issu de la cage thoracique du sujet, sera séparé du sujet de façon discrète et sa masse augmentera inexplicablement, se transformant au final en instance de SCP-336-1 après le réveil du sujet. Les instances de SCP-336-1 sont des organismes variés de femmes adultes formés avec différents éléments anatomiques apparemment sélectionnés à partir de 2 vertébrés ou plus génétiquement sans rapport. 90% des instances intègrent 2 éléments ou plus des espèces suivantes: Homo sapiens, Aquila fasciata, l'aigle de Bonelli, Vipera maudite, vipère des sables, Pantralopersica, lion asiatique, Boprimignu, aux roches disparues, Ecuphorus przewalski, cheval mongol sauvage, et une sous-espèce non identifiée de capragagru, chèvre sauvage. Les résultats actuels suggèrent que la constitution génétique du sujet affecté est en corrélation directe avec la composition de l'instance correspondante. Les recherches se poursuivent. La majorité de ces hybrides ne sont pas viables anatomiquement et décèdent généralement dans les 2 semaines. Les instances survivantes sont irrationnellement violentes et ne démontrent aucune preuve d'une intelligence supérieure. SCP-336 a démontré un léger mépris envers les instances de SCP-336-1 et a été réticent à discuter à la fois des organismes et du moyen de leur création. Comme SCP-336 s'est montré en général coopératif avec le personnel de la Fondation, la raison motivant ce comportement est inconnue. Addendum 336-01. Une expérience récente a identifié une irrégularité dans les effets de l'objet sur les sujets dont le chromosome y présentait le haplotype cohomodal. Les instances de SCP-336-01 formées à partir de cette matière sont exclusivement Homo sapiens, avec une anatomie non hybridée.
De plus, ces instances démontrent une intelligence et une connaissance innée limitées, incluant une prise de parole courante dans la langue native du sujet. 2 de ces instances ont été retenues pour une étude à long terme.